Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose à travers laquelle je vais vous donner des clés pour que vous appreniez à vous protéger d'autrui. En effet, il arrive que les comportements ou les mots des personnes qui nous entourent nous blessent. Ils sont parfois volontairement agressifs, parfois simplement maladroits, et parfois aussi c'est nous qui sommes trop susceptibles. Mais quelles que soient les raisons, le résultat est le même, nous souffrons. Alors que faire ? Nous replier sur nous-mêmes, nous forger une carapace, au risque de passer à côté d'agréables moments et de belles rencontres? Ce n'est sans doute pas la solution. Mais peut-être devrions-nous prendre dans nos interactions avec autrui ce qui est bon pour nous et laisser ce qui ne l'est pas. C'est le message que je vous ferai passer. Pour cette séance, je vais vous demander de vous installer très confortablement dans un endroit calme où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Je vous conseille l'utilisation d'écouteurs ou d'un casque. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous préparer. Et dès que vous serez prêt, nous commencerons. Vous êtes maintenant confortablement assis ou allongé et vous disposez d'un moment rien que pour vous. Et vous allez consacrer ce moment à votre bien-être. Il n'y a rien à faire qu'à se laisser aller. Prenez tout d'abord conscience de la manière dont vous respirez, la profondeur de chaque inspiration, la lenteur de chaque expiration, le chemin de l'air frais qui passe par votre nez, votre trachée et vos poumons, et votre ventre puis votre poitrine qui se soulèvent et s'abaissent ensuite pour chasser doucement l'air et laisser place à un nouveau cycle. Très bien. On oublie trop souvent l'importance de la respiration. Savez-vous que la respiration abdominale a de multiples effets bénéfiques ? C'est d'ailleurs comme ça que respirent les bébés. Et pour la pratiquer, il suffit juste de chercher à gonfler le ventre sur chaque inspiration. Alors, sur notre prochaine inspiration, nous allons respirer avec le ventre et ensuite souffler doucement. On inspire, on gonfle le ventre et on souffle lentement. Un peu comme si on voulait que les expirations soient plus longues que les inspirations. Et on recommence. Et à mesure que vous prenez conscience de votre respiration, le rythme de celle-ci s'apaise, elle devient plus ample, plus naturelle, plus fluide. Respirer, n'est-ce pas la première chose que l'on fait à la naissance ? Et cet oxygène que vous faites pénétrer dans votre corps vient nourrir et régénérer chaque cellule. J'imagine souvent les bulles d'oxygène se déplacer à l'intérieur de mon corps pour lui apporter l'énergie dont il a besoin. Peut-être pouvez-vous les visualiser vous aussi. Et vous remarquerez à quel point ça fait du bien de ne penser qu'à soi, de n'être attentif qu'à ce qu'il se passe à l'intérieur de soi. En ce moment même, rien d'autre n'a d'importance que ce trajet de l'air dans votre corps, que ces bulles d'oxygène que vous vous apportez à vous-même. Et c'est bien tout ce qui compte à présent, prendre ce qui est bon pour vous. Et de la même manière que votre corps capte l'oxygène dont il a besoin et rejette le dioxyde de carbone dont il n'a pas besoin, votre inconscient saura garder de cette séance ce dont il a besoin et rejeter ce qui est inutile. Et vous pouvez le laisser faire seul ce travail et vous laisser aller à ce sentiment de relâchement que vous commencez à ressentir.
Et si l'oxygène qui parcourt votre corps vous donne l'impression de flotter, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il y a une expression qui dit, quand l'on se sent très bien, que l'on est comme sur un petit nuage. Un peu comme si le trajet de l'air dans chaque partie de notre corps venait en fait nous alléger. On peut par exemple imaginer que l'air que nous respirons et qui part d'abord dans nos poumons remonte ensuite le long de notre nuque, de notre visage et de notre crâne, comme pour venir apporter un peu de fraîcheur à notre peau. Et je me demande si vous sentez la fraîcheur de l'air qui circule sous votre peau. Et peut-être que l'oxygène vient ensuite apporter un peu de légèreté à nos épaules, comme s'il venait s'infiltrer dans tous les muscles pour les rendre plus légers et les laisser flotter. Et ensuite, l'air se dirigerait vers nos biceps, passerait par les coudes, les avant-bras, les mains. Et peut-être qu'un bras sera plus léger que l'autre. Et il arrive parfois que l'on se sente tellement léger qu'une de nos mains semble comme attachée à un ballon qui s'envolerait. Et ce peut être étonnant de constater que notre corps a sa volonté propre et que cette main veut suivre le ballon. Et au fond, pourquoi ne pas la laisser faire ? Et pendant que votre main se soulève petit à petit, l'air continue son chemin dans notre corps. Et c'est très bien. Nos jambes, peut-être d'abord la droite, ou peut-être d'abord la gauche, ou peut-être les deux en même temps, vont être plus légères elles aussi, à mesure que l'air passe dans notre cuisse, dans notre mollet, la plante du pied et jusqu'à nos orteils. Très bien. Au final, on se sent tellement léger que c'est un peu comme si on lévitait. Et c'est peut-être alors le moment de laisser quelques instants notre corps pour plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Un peu comme si on descendait un escalier qui menait à notre moi profond. Et au bout de cet escalier, je vous raconterai une histoire, votre histoire. Vous êtes sur la 10e marche, dans les nuages. Et c'est là que va vous attendre quelques instants votre corps, serein et immobile. 9. C'est le premier pas qui vous emmène vers qui vous êtes. 8. Prenez le temps d'aller à votre propre rencontre. 7. Vous vous demandez quelle histoire je vais pouvoir vous raconter. 6. Au fond, peu importe que vous vous souveniez de cette histoire ou pas, j'aime à croire que si votre inconscient en a besoin, il saura l'utiliser. Car votre inconscient fait toujours ce qui est bon pour vous. 5. Votre esprit est apaisé et vous savourez ce moment où vous n'avez rien à faire qu'à vous reposer. N'êtes-vous pas la personne la plus importante à vos yeux ? 4. Vous êtes tout proche de vous-même et êtes curieux de savoir ce que vous allez apprendre. 3. Votre inconscient se prépare à vous accueillir et vous savez que vous pouvez lui faire confiance pour prendre soin de vous. 2. N'est-ce pas une grande aventure que d'aller à la découverte de soi-même ? 1. Voilà votre histoire que je vais vous conter. Regardez-vous, observez-vous. Oui, c'est bien vous là,
dans cette grande prairie baignée par le soleil. L'air est chaud, juste comme il faut. Les blés commencent à rougir. Vous entendez le chant des oiseaux dans les arbres, non loin de là. Une petite brise fait bouger leurs feuilles. Vous êtes bien ici, libre et autonome. Cette prairie, c'est votre espace personnel, votre lieu de sécurité. Elle n'appartient qu'à vous. Il y a d'autres personnes qui habitent d'autres prairies, plus ou moins éloignées. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont de passage à la périphérie. Les prairies ne sont pas toutes proches les unes des autres. Mais pour communiquer, il existe un système. En effet, les personnes qui ont un message à vous adresser le gravent sur des galets ou l'écrivent sur des avions de papier. Ensuite, elles n'ont plus qu'à vous les envoyer. Astucieux, me direz-vous. Mais il arrive que les galets vous heurtent et vous blessent. Vous ne savez pas trop si l'on vous vise intentionnellement ou si c'est de la maladresse. Mais parfois, on vous fait mal. Alors vous avez décidé de vous protéger de cette douleur. Vous commencez par creuser un grand chenal tout autour de votre prairie. Et puis, vous entreprenez de bâtir une muraille entre vous et les autres. Pierre après pierre, le mur grandit et vous protège toujours un peu plus. Vous le voulez aussi haut et aussi épais que possible. C'est une véritable forteresse que vous construisez. Et ça fonctionne. Vous êtes à l'abri dans votre espace personnel. Plus aucun galet ne peut vous atteindre. Ils ne franchissent pas la muraille. Mais les avions de papier non plus. Vous avez perdu tout moyen de communication. Les avions de papier s'écrasent contre le mur et sont emportés par l'eau du chenal. Il devient trop difficile pour votre entourage de communiquer avec vous. À trop vouloir vous protéger, vous vous êtes un peu isolé. Et peut-être que vous aimeriez à nouveau retrouver la possibilité d'échanger avec les proches et les gens de passage. Et peut-être qu'à présent, vous aimeriez vous sentir entouré et partager de belles choses avec ces personnes. Il faudrait simplement pouvoir se protéger des galets et accueillir les avions de papier. Mais la forteresse ne laisse rien passer. Il doit pourtant bien exister une solution pour rester entouré tout en étant protégé. Alors je vous engage à déconstruire cette forteresse. Et peut-être que vous pourriez simplement créer un dôme tout autour de votre espace. Un dôme lumineux au travers duquel vous pourriez voir voisins et visiteurs. Un dôme sur lequel viendraient buter les galets, mais qui laisserait passer les avions de papier. Ainsi, vous pourriez recevoir et lire les messages qui sont bons pour vous et laisser ce qui pourrait vous faire du mal. Ne pas même chercher à les ramasser. Simplement, les ignorer. Et vous réalisez à présent que vous n'aviez pas besoin de créer une forteresse pour vous protéger. Juste être plus flexible sur ce que vous laissez ou pas pénétrer chez vous, dans votre espace personnel. Et vous savez bien que vouloir se montrer fort n'est pas toujours ce qui nous protège le mieux. Vous connaissez sans doute l'histoire du roseau qui plie mais ne se brise pas, tandis que le chêne tient tête
mais ne résiste pas. Le chêne est fort, mais si les événements sont trop difficiles, il ne sait pas y faire face. Le roseau les laisse simplement passer à côté. Et peut-être devriez-vous agir comme le roseau. Laissez glisser les éléments sur vous sans chercher à résister. Naviguez au travers des mots et des comportements qui ne vous plaisent pas, sans vous arrêter sur eux. Telle une rivière qui contourne les rochers, mais jamais n'arrête sa course. Et juste cueillir et accepter ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien. Je n'ai aucun doute que vous saurez le faire. Vous méritez de ne vous attarder que sur ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. Et si c'est la seule chose à laquelle vous accordez votre attention, alors c'est la seule chose qui existe. Vous êtes la seule personne à décider de ce qui a de l'importance pour vous. Souvenez-vous que l'on ne peut vous atteindre que si vous donnez de l'importance à ce qui vous atteint. Et pour ne pas se laisser atteindre, il suffit juste de laisser les galets s'arrêter devant le dôme. Il suffit simplement de contourner le rocher et de continuer son chemin jusqu'à l'océan. Vous pouvez à présent remercier votre inconscient. Car si à votre réveil vous oubliez cette histoire, lui s'en souviendra et saura vous guider. Et maintenant que ce travail a été fait, vous pouvez revenir vers votre conscience et accepter les changements qui vous apporteront plus de sérénité. Je vous propose alors de remonter l'escalier vers la surface de votre conscience. 10. Vous dites au revoir à votre inconscient qui, dans son dôme, filtrera les messages pour ne garder que les meilleurs. 9. La première marche. Vous sentez le mouvement revenir dans vos extrémités, les doigts et les orteils. 8. Vous avez hâte de goûter à une vie où vos relations avec autrui seront apaisées. 7. On fait quelques rotations des mains et des chevilles. 6. Vous prenez à nouveau conscience de votre respiration, de l'air qui entre et qui sort de vos poumons. 5. Peut-être que vous entendez à nouveau les bruits qui vous entourent. 4. Vous pouvez vous étirer doucement, tranquillement. 3. Quand vous vous sentirez prêt, vous ouvrirez vos yeux sur ce chemin qui se dessine. 2. Vous êtes maintenant prêt à retrouver le bonheur d'échanger avec les gens qui vous entourent. 1. Bienvenue dans l'ici et maintenant.